Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La démocratie locale vaudoise se porte bien. Si c'était un test ce soir, le test est largement réussi. Avec le temps qu'il fait, franchement, chapeau. Merci beaucoup d'être venu à cette soirée d'information et de débat sur la votation communale du 24 septembre 2023 et ce référendum spontané sur le préavis municipal qui concerne le plan d'affectation en Praz-Grisou et son règlement. C'est franchement réjouissant pour un extérieur comme moi de voir à quel point ce sujet mobilise la population. Donc voilà, nous avons le plaisir de passer ce début de soirée ensemble pour débattre et discuter de cet objet. Voilà, l'initiative de la municipalité de Blonay-Saint-Légier qui a donc mis sur pied ce débat, qui ne participera pas à la discussion, hein, c'est le principe. Elle laisse, dans le fond, les représentants des deux camps, c'est-à-dire le comité de soutien au projet et le comité référendaire, qui sont représentés par 3 personnes qu'on va vous présenter, faire ce débat. L'objectif, c'est de s'informer, de confronter les arguments et de poser des questions, puisque nous aurons donc une partie que j'animerai qui sera de questions-réponses, un peu du ping-pong verbal entre les deux camps. Et puis ensuite, l'occasion pour vous de poser des questions. Je le répéterai, mais je vais déjà vous dire, lorsque vous posez une question, donc vous allez lever les mains et puis on va vous attribuer, il y a un micro qui va circuler, vous allez parler comme moi en ce moment, hein, comme un cornet à glace bien proche de votre bouche, le micro, comme ça, parce qu'on n'entend rien. Et vous vous lèverez, vous présenterez, et puis vous direz, si c'est le cas, vous direz à qui s'adresse la question en particulier, ou peut-être que ce sera général. Et s'il vous plaît, court, les questions. Hein, pas un cours ex cathedra, parce que vous serez sans doute très nombreux à vouloir vous exprimer. Alors, les projets qui touchent au cadre de vie, ils sont émotionnels, donc c'est vrai que c'est bien de s'impliquer, comme vous ce soir, de s'informer, de débattre. Il faut que tout ça se passe dans un esprit respectueux. On est dans le canton de Vaud, je ne me fais pas trop de soucis. Mais enfin voilà, on est respectueux des personnes et des fêtes aussi, et aussi du temps de parole, j'en ai parlé. Et j'aurai donc le plaisir de modérer ce débat. Et d'essayer de faire en sorte que aussi le temps de parole soit équitablement réparti. On n'a pas de chronomètre ou de sablier, mais enfin voilà, on va le faire de la manière la plus chrétienne possible. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle de la parcelle numéro 4624, hein, et qui est... Ah pardon, je ne vous ai pas présenté les débatteurs, pardon, excusez-moi. Alors donc, le comité référendaire, il y a Madame Catherine Herrero, Monsieur Charles Morard et Monsieur Christian Scherler. Ils sont ici à ma gauche, à votre droite. Et à ma droite, à votre gauche, le comité de soutien avec Madame Christine Winkler, Monsieur Christian Ferrari et Monsieur Gianni Ghiringhelli. Voilà, les présentations sont faites. On peut passer donc à la suite avec la parcelle. Vous la voyez ici vue depuis le ciel. Et puis ensuite, on a une vue un petit peu plus globale sur toute la zone, y compris la ville de Vevey. Donc là, on voit la situation de cette parcelle.
Maintenant, on va vous projeter un extrait d'une vidéo en 3 dimensions, hein, en image de synthèse, qui présente le projet tel qu'il a été imaginé par ses concepteurs. Ça dure une petite minute, je vous laisse le voir. Voilà pour cette représentation en image de synthèse. Ensuite, la parcelle avec le plan des zones d'affectation. Donc vous avez ici le périmètre du plan d'affectation. En jaune, c'est la zone d'habitation qui est de densité moyenne, on y reviendra. Une zone de verdure, et puis le périmètre d'implantation des constructions, avec également, vous le voyez en trétillé légèrement brun, les constructions souterraines et les bâtiments à démolir. Quelques chiffres clés. La surface de la parcelle, donc c'est 18 457 m². Il y a des droits à bâtir pour une surface qui correspond à un quart de la parcelle. Et l'indice d'utilisation du sol, c'est un peu technique, mais c'est de 0,44. La densité est légèrement inférieure à ce qui est imposé par le plan directeur cantonal dans les périmètres de centre. C'est la présence, si je ne fais erreur, de la zone de verdure qui rend cet indice un petit peu plus bas. On continue avec les chiffres clés. Le nombre de bâtiments, 8. Nombre de ménages ou de logements, 72. Et la question qui vous est posée, acceptez-vous la décision du Conseil communal de Blonay-Saint-Légier du 2 mai 2023 d'adopter le plan d'affectation Emprunt-Grisou et son règlement? Voilà. Ces présentations et introductions faites, on va aborder le débat avec 2 thèmes. Pourquoi ces 2 thèmes? Alors, ils s'imbriquent évidemment, mais c'est pour permettre de pouvoir avoir un fil rouge et de structurer le débat, d'aborder un maximum de questions et pas de partir dans tous les sens. On va d'abord parler du développement du logement à Blonay-Saint-Légier, ça c'est la première thématique, et puis la deuxième thématique va se concentrer sur, dans le fond, la nature urbaine, les zones d'habitation qui s'insèrent bien ou pas bien dans ce contexte de nature dans une région bâtie. Voilà. Il y a un peu 2 étages dans le débat que vous connaissez. Il y a un étage que je dirais un peu plus philosophique. Dans le fond, c'est des questions générales. Quel est l'équilibre qu'on veut dans notre commune? Quel type de développement? Et puis, il y a le projet en lui-même. Des questions qui touchent directement au projet. Bien sûr, l'un et l'autre sont là aussi imbriqués. Et pour lancer le débat, pour qu'on soit tout de suite dans des questions très concrètes, eh bien, je vais demander à chacun des camps, dans le fond, d'utiliser 3 minutes, c'est court, et 3 arguments pour le oui ou pour le non. Donc, dans le fond, alors je commence par le comité de soutien au projet, puisque c'est du projet qu'on parle ce soir. Quelles sont les 3 raisons factuelles, quels sont les 3 faits qui vous font soutenir ce projet? Qui veut commencer? Madame Winkler? Voilà, comme on s'était mis d'accord avec nos adversaires qu'on enlevait 1 minute vu qu'il y avait une vidéo, je vais parler vite. Alors, la première qualité de ce projet, c'est l'intégration des immeubles dans le site, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo, avec le maintien d'une zone de verdure qui favorise la biodiversité. La deuxième qualité à nos yeux, c'est le fait que ce projet est exemplaire au niveau énergétique. Il y a plus de panneaux photovoltaïques que le minimum exigé, le double sur certains immeubles d'ailleurs. Il y a des bâtiments Minergie, il y a l'utilisation de la géothermie. Et puis je vais conclure avec le 3e. C'est une parcelle constructible, donc ça c'est important à savoir. Et puisque c'est constructible, on se dit qu'autant construire bien avec un projet exemplaire comme celui-ci. Très bien, merci pour votre concision. Je suppose que vous avez 3 arguments aussi pour dire pourquoi ce projet n'est pas le bon.
Très bien, merci Scherler. beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, déjà bonsoir. Mon nom est Christian Scherler. Effectivement, on n'a pas eu la possibilité de se présenter rapidement. Ce que je propose peut-être, c'est de faire 1 minute par personne du comité référendaire. Je dirais que l'un des points principaux, si on vient de critique à cette situation, est le manque de planification globale. Vous parliez de philosophie, je ne pense pas forcément qu'on puisse mettre ce point dans un ordre philosophique, puisqu'il s'agit quand même de choses assez techniques qui ont attrait au développement d'une commune, donc d'une communauté qui intéresse naturellement tout un chacun habitant sur cette commune. Je passe la parole ensuite à mes collègues. Bonsoir aussi à vous tous. Pour moi, en fait, en tant que membre de ce comité référendaire, ce qui est mon souci premier est la qualité de vie au sein de notre commune et aussi de préserver un poumon d'oxygène. Bonsoir à tous, Charles Morard de l'Entente, conseiller communal. Moi, j'avais 3 arguments et je travaille sur un seul mot, c'est respirer. Respirer parce que déjà, je ne comprends pas la fuite en avant. Y a-t-il une course, un chronomètre? En tout cas, ça provoque de l'asthme. Je rappelle que la population de Blonay-Saint-Légier a cru de 41%, quand dans le canton de Vaud, elle n'est qu'à 35%, et dans la Suisse entière à 23%. Respirer aussi parce que c'était le souhait de la population et la promesse des partis aux dernières élections. Parce que la promesse était aussi de régler les problèmes de circulation, d'accueil, de transport, de transit, etc. Car nous sommes toujours en retard d'une guerre, on choisit de subir les exigences de la population et d'être à la traîne, et nous n'avons pas de prévoyance. Le dernier, respirer, parce que les habitants ont eu des mois de travaux sur les routes, des chantiers à n'en plus finir, des bus de remplacement pour les trains, un trafic insupportable, des nuisances sonores. Il est donc temps de la laisser respirer. Je vous remercie. Voilà, merci pour ces... voilà, ça plante déjà bien le décor. Je vais peut-être vous relancer, monsieur Morarou, enfin un de vous trois. Dans le fond, on constate quand même qu'il y a une loi qui a été acceptée largement par les Vaudois, par les Suisses et par les Vaudois, qui s'appelle la loi sur l'aménagement du territoire, qui parle de densification dans les zones centres. Donc, et de lutte contre le mitage du territoire. Est-ce qu'on n'est pas justement dans cette logique avec ce projet sur une parcelle qui est constructible? Je me permets de rebondir sur la question, merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc, nous avons voté sur la loi sur l'aménagement du territoire, donc il y a eu quelques modifications depuis la première version. La loi sur l'aménagement du territoire demande une cascade de planification, on va dire d'un point de vue général, d'un point de vue confédération, jusqu'au point de vue communal. Toujours dans le but de pouvoir assurer un développement mesuré, un développement qui convienne en fin de compte à la population qui a un droit naturellement de pouvoir se positionner sur un aménagement. Et il est vrai que la commune de Blonay se situe dans une zone déjà densément peuplée qui s'appelle d'un point de vue technique la région Rivelac, donc c'est une agglomération si on veut bien. Agglomération, c'est un outil technique qui rentre justement dans le cadre de la planification au niveau régional. Et à ce propos, depuis la dernière mouture de la loi sur l'aménagement du territoire, la commune de Blonay doit mettre à jour sa planification ou ses planifications communales. Donc nous avons 2 zones distinctes dans la commune de Blonay. La zone centre de laquelle on parle maintenant y figure et fait partie aussi de ce plan d'agglomération. Maintenant, le problème que nous avons là, c'est que simplement au niveau communal aujourd'hui, nous n'avons pas de vue d'ensemble. Il y a un plan d'affectation communale qui a été fait à l'époque, mais qui est théoriquement obsolète par rapport aux dernières modifications de la loi sur l'aménagement du territoire. La commune de Blonay doit se mettre à jour. Il y a des plans qui sont en route. Vous avez peut-être participé aux ateliers que la commune avait proposés. Donc il y a toute une planification qui doit être maintenant faite. Mais ce qu'on remarque malheureusement, c'est qu'à la place de prendre le temps si on veut bien, d'esquisser la planification globale pour que tout un chacun puisse effectivement se prononcer, car encore une fois, c'est un projet démocratique, on assiste simplement à un saucissonnage.
un saucissonnage que l'on voit avec par exemple un projet qui s'appelle Le Cray, pour ceux qui connaissent, d'autres qui ont déjà été réalisés ou qui sont peut-être en attente de réalisation. Et c'est là où, à notre niveau, le bas blesse. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à, franchement, ce que les critiques du projet appellent ce saucissonnage et l'absence de vision d'ensemble? Je vais laisser Gianni parler tout de suite. Je voulais juste rebondir, moi, puisqu'on est au stade de rebondir. Donc, je rebondis aussi. Vous parlez de démocratie. La démocratie en Suisse, ça permet d'élire des personnes qui sont responsables au niveau du conseil communal et au niveau de la municipalité. Vous n'avez peut-être pas la vue d'ensemble, mais moi, je suis certaine que les conseillers communaux et la municipalité ont une vue d'ensemble quand ils font leur travail. Maintenant, je veux bien volontiers que Gianni réponde à la question. Voilà, bonsoir, merci d'être là. Puis j'aimerais quand même dire merci aux écoles qui nous permettent de faire un débat, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit. La région, ici, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est parce que c'était des zones agricoles. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un problème important qui arrive, c'est la mécanisation de l'agriculture. Cette mécanisation ne va plus être possible dans les zones ici comme Blonay et Saint-Léger. Alors ça s'est fait tranquillement, les zones tranquillement sont passées de zones agricoles à des zones constructibles. Ça s'est passé tout tranquillement. Et puis ma foi, il y a eu des lois qui se mettent en place, des boules, et je suis sûr que les gens... C'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Le projet de Prague-Grisou, ça fait 6 ans que c'est dans les différentes discussions. Il y a différentes choses qui ont été proposées. Tous les gens, même les gens qui sont contre, on leur a dit, mais est-ce que vous pensez? Ils ont tous dit, ah ouais, c'est un beau projet. Et c'est entre autres pour cette raison que moi je suis vraiment pour ce beau projet. Parce que c'est une planification. Je veux dire, c'est 6 ans de travaux, c'est une planification et c'est un exemple de planification pour la suite. Depuis chez moi, je vois Prague-Grisou. Ça fait 10 ans que je sais que ça va être construit. Je suis heureux que ça se construise de cette manière-là et pas n'importe comment. Il y a peut-être, je vous relance sur un élément que M. Morard a prononcé tout à l'heure, c'est dans le fond cette augmentation de la population. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument-là? Est-ce qu'on est arrivé à une sorte de saturation dans la commune? Alors moi, je reprends, c'est un vieux paysan qui m'a dit « Ah, vous voulez plus de gens qui viennent par là? Oh, alors, ça va être difficile. Il faudrait supprimer le lac. » Parce que c'est ça, je veux dire, une région magnifique. Moi, j'ai la chance d'y habiter depuis 1975. J'y suis un citoyen heureux. Je ne vois pas pourquoi j'empêcherais d'autres personnes à venir d'être heureux ici à Blonay-Saint-Léger. Je reste sur cette question, cette croissance de la population, voilà, ou l'arrêt de cette croissance, ça ne se décrète pas, disons. Comment est-ce qu'on fait pratiquement? Alors, Quelle est votre solution, votre réponse? Avant de laisser la parole à mes collègues, moi j'apprécie toujours entendre les gens dire les gens ont le droit d'habiter là parce que c'est joli. Alors on va détruire à peu près tout notre patrimoine en Suisse, construire dans les vignes parce que j'ai le droit d'avoir la vue sur le lac, etc. etc. Donc si on va comme ça, donc les gens ont le droit d'avoir le même porte-monnaie que tout un chacun, les gens ont le droit d'avoir le même patrimoine que tout un chacun. Je m'étonne toujours comme quand on est pour un projet immobilier, on devient soudainement très communiste en fait. Et je trouve vraiment ça assez incroyable et c'est vraiment un argument que je trouve assez nul et non avenu parce que le but d'une population, c'est aussi de protéger sa façon de vivre, de protéger son bien-être, son bon vivre. Et je rappelle que plus on densifie, et surtout de façon non maîtrisée, plus on va engranger en fait un mal-être dans la population. Et au final, on va faire, pourquoi pas, dans quelques années, faire baisser l'immobilier. Regardez des endroits comme Sion, Châtel, Bulle. Est-ce que ce n'est pas dommageable, cet urbanisme qui va, et comme je disais avant, y a-t-il un chronomètre? On construit sans réellement réfléchir et je trouve ça dommageable. J'entends bien ce que vous dites. Je me permets de relancer la question. Quelle est la solution dans le fond? Parce que vous posez un constat, mais quelle est la solution?
Alors écoutez, je pense que la solution ne se limite pas à la parcelle de Pragrizou. La parcelle de Pragrizou, juste pour recentrer, donc c'est une parcelle historique, hein, on l'a vu, 2 maisons, un parc. Depuis les années 20-30, cette parcelle n'a pas été modifiée, elle est restée dans son jus, la nature y a pris une place prépondérante. Encore une fois, on en revient sur ce point. Je pense que de dire que nous sommes contre la croissance ou contre l'avenue de nouvelles personnes est complètement faux. Moi-même, j'habite à Blonay seulement depuis 2016. Et pourquoi ai-je choisi Blonay? Donc, j'habite à la ruelle du Bourg-Dessous. Vous pouvez tout à fait une fois venir me dire bonjour, ça va avec plaisir. Pourquoi j'ai choisi d'aller habiter là-bas? Parce que c'est un centre historique. L'architecture y est superbe. On a une impression de village, on a une âme de village. Cette parcelle de Pragrizou, en tant que parc, peut apporter d'autres avantages à la population, soit déjà résidente ou peut-être qui sera résidente une fois dans la commune, si l'utilisation de cet endroit pouvait être peut-être dévolue à d'autres objectifs que simplement construire. Très bien. C'est une thématique sur laquelle on reviendra, mais j'aimerais entendre le camp du oui, hein, sur cet aspect-là. Dans le fond, l'attrait d'une commune, c'est aussi effectivement la façon dont elle est organisée, son caractère historique, etc. Donc, quelle est la logique dans laquelle ce projet s'inscrit? Est-ce qu'il est cohérent avec le développement de la commune et en particulier de Blonay? Bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait, il faut se rappeler une chose, c'est qu'on parle d'une parcelle qui est constructible et qui restera constructible. Donc, comme il a été dit, le règlement actuel est complètement obsolète. Et les communes ont la possibilité de changer une affectation d'une parcelle en la mettant, par exemple, comme ça a été fait, en zone réservée, pour pouvoir changer le règlement qui n'est plus d'actualité. Donc, c'est ce qu'a fait la commune de Blonay. Ils ont dit, cette parcelle ne correspond plus du tout à l'avenir. Nous devons, depuis le haut, densifier dans les zones centres et moins densifier dans les zones hors centre. Or, donc, on a défini, le canton a défini pour Blonay-Saint-Léger quelles étaient les zones centres et quelles étaient les zones hors centre. Et les études concernant ces nouveaux plans d'affectation sont en cours. L'étude concernant le plan d'affectation hors centre est déjà bien avancée. Nous venons de commencer maintenant l'étude de la zone centre. Et là, la parcelle a été exprès mise en stand-by pour pouvoir y mettre des règles qui correspondent au futur. Voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est en cours et l'idée c'est justement de maîtriser la construction. Et de dire qu'on ne maîtrise plus. Non, les plans d'affectation, ce qu'on appelle le saucissonnage, c'est un outil que les communes ont le droit d'utiliser. Parce qu'un plan d'affectation communal va durer entre 6 ou 7 ans. Donc, il faut savoir qu'on vient de commencer un plan d'affectation au centre et il sera en force que dans 6 ou 7 ans. Or, on ne peut pas interdire la construction sur tout le territoire de Blonay en disant on bloque tout pendant 6 ou 7 ans jusqu'à ce que ça vienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on délimite sur des parcelles importantes. On dit non, on met en zone réservée pendant 5 ans, plus éventuellement 3 ans, pour y faire un règlement qui soit adapté. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. La commune de Blonay a, d'entente avec les promoteurs, on dit, eh bien, nous, on décide de densifier selon les critères que la LAT qui nous sont imposés, et en plus, les constructeurs ont décidé qu'un tiers de la parcelle soit conservé en zone de parc et de verdure. Et ils ont délibérément diminué, passé de 18 000 à 12 000, les possibilités de construire. Moi, j'appelle ça maîtriser une construction. Alors, je vais vous laisser répondre à ces arguments. Dans le fond, est-ce que
voilà, on avait cette présentation initiale avec Madame qui disait tant qu'à être construit, autant que ce soit avec un projet de qualité. Vous vous dites, bon, mais là, dans le fond, il n'y a pas de planification. Ce projet, quelles que soient ses qualités, c'est celui de trop, quoi. Il ne convient pas. C'est ce que vous dites par rapport à l'argument de M. Ferrari? Oui, alors effectivement, merci beaucoup. Je trouve rigolo d'entendre que la technique de saucissonnage est on va dire, un artifice assumé de la part des municipalités. Je trouve ça triste parce qu'en fin de compte, nous vivons tous sur une commune, donc nous avons théoriquement tous le droit de savoir ce qui se passe et de décider ce qui se passe. Alors on le fait maintenant, et heureusement qu'on a ce référendum qui sera décidé d'ici quelques jours. Je rebondis sur ce point, voilà, c'est un état de fait malheureusement qui est comme il est. J'aimerais juste corriger une chose, et après je donnerai la parole à ma collègue quand on aimerait plutôt se projeter dans l'avenir. Vous dites, le constructeur a délibérément décidé de garder un tiers de la parcelle comme parc. Et là j'aimerais quand même vous corriger, M. Ferrari, car le plan directeur communal, donc, qui gère l'affectation de la commune et de son développement, a déjà indiqué cette parcelle comme faisant partie d'une zone de verdure, parc à créer ou déjà existant, du moins une grande partie. Donc, ce n'est pas les constructeurs, ni même le propriétaire qui a décidé ça. La municipalité a voulu le faire. Mais on peut sortir le plan de directeur communal si vous le voulez. Je veux dire, ça c'est assez subtil comme vous utilisez les choses. Ça veut dire qu'à certains moments, on doit avancer. Quand ça vous arrange, vous parlez plus loin, et quand ça ne vous arrange pas, vous parlez des choses d'avant. C'est comme vous avez parlé des travaux. Oh, c'est un scandale, ces travaux, j'ai ma route qui est fichue. Mais je pense que vous êtes assez content d'avoir de l'eau, Internet, l'électricité qui arrive chez vous. La majorité des travaux, ce n'est pas seulement pour faire le goudronnage, c'est surtout pour faire tout ce qui se passe en dessous de la route. En dessous de la route, ça coûte autant de faire le dessus que le dessous. Et moi, je suis très content d'avoir de l'eau, de l'électricité, des autres choses qui arrivent chez moi parce que les travaux sont faits. Il faut savoir, on est dans une chose, ben voilà, il faut faire ses travaux, non? C'est vrai que c'est un rigolo. Je vous en prie. J'entends bien tout ça, j'entends des règles du futur, j'entends densifier selon les critères de la LAT, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait des manquements actuels? Qu'est-ce qu'on fait de ces familles qui n'ont pas de place de garde, de ces écoles qui deviennent trop petites, de ces routes qui deviennent impraticables tellement la circulation est dense. Donc, en effet, je m'excuse, je ne t'ai pas coupé, Gianni, merci. Donc, c'est une question qui, pour moi, est importante. C'est qu'on n'a pas dit, je ne vais pas dire un mot qu'on pourrait me reprocher, on n'est pas contre l'arrivée de nouveaux habitants. Mais avant l'arrivée de ces nouveaux habitants, réfléchissons à ce qui ne fonctionne pas actuellement et tous les manquements qu'il peut y avoir actuellement. Tout ça pour avoir une qualité de vie correcte. Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter un moment sur la question justement des infrastructures, de l'impact sur la mobilité. Qu'est-ce que vous répondez à cette préoccupation ? On va avoir donc environ entre 150 et 250 habitants qui viennent si le projet est accepté. Quel est l'impact sur les infrastructures? Est-ce qu'on est déjà dans une situation, comme le dit Madame, critique? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, la première infrastructure, en effet, c'est les écoles, c'est l'accueil parascolaire et préscolaire. Il y a actuellement un manque important, à Blonay-Saint-Léger. Or, il faut savoir que pour construire des garderies ou pour construire des UAP, il faut des surfaces, il faut des espaces. La commune n'est pas propriétaire de parcelles qui permettraient de construire à tout va des UAP ou des garderies. Donc, elle doit s'appuyer sur des projets en cours, notamment pour pouvoir construire ces garderies.
les UAP doivent être près des écoles et les garderies doivent être disséminées dans le centre. Alors, si vous empêchez les constructions nouvelles, si vous empêchez les constructions comme en Prague-Grisou, par exemple, où il est prévu de construire une garderie, et cette garderie n'est pas seulement pour le projet, mais il est également pour toute la zone, le quartier sud-est du centre, eh bien, c'est tout simplement de ne pas donner la possibilité de construire ces garderies et ces UAP parce qu'on a besoin de construire pour y incorporer dans les constructions ces unités d'accueil qui permettraient d'absorber une partie de ce qui manque et également de ce qui est apporté en plus. Donc, ce que vous dites, c'est que, dans le fond, ça fait partie de la solution. Alors, oui ou non? Pas totalement, puisque dans le préavis, il est fait mention d'une parcelle qui pourrait accueillir une garderie. Il n'y a aucune confirmation qu'il y aurait une garderie, tout comme l'accueil et l'attention aux personnes âgées. C'est un argument qu'on entend aussi, mais dans le préavis, rien ne ressort. Donc, on est là sur ce que j'appellerais des promesses. Et selon la jolie vidéo que nous avons vue tout à l'heure, on voit bien où se trouverait la garderie de Prague-Grisou, comment les personnes qui habitent la commune viendront amener leurs enfants, déposer leurs enfants, alors qu'en fait, il n'y a que 3 places de parc sur ce qui nous a été présenté comme projet. Donc pour moi, actuellement, oui, en Grand Champ, pour ceux qui connaissent, il y a une garderie qui a été faite, mais c'est une garderie privée, ce n'est pas forcément une garderie subventionnée. Donc de nouveau, c'est peut-être une solution, mais ce n'est pas sûr que les habitants actuels pourront en profiter. Alors, Pardon, on fait des promesses et puis on les oublie une fois que le projet est passé, c'est ça? Ça, c'est accuser les personnes d'être des menteurs, en fait. Moi, quand une personne qui est un promoteur ou qui nous dit, voilà, qui s'engage auprès de la municipalité en disant, oui, on est d'accord, on va construire une garderie, pourquoi je mettrais en question cette personne? Pourquoi je crois qu'on restait dans un débat où on était courtois. Pour moi, ce genre d'argument, ça ne tient pas. Maintenant, la place de parc, oui, c'est clair que vous rebondissez sur les places de parc. C'est étonnant parce qu'en fait, d'habitude, c'est les arguments des Verts de dire qu'il faut mettre moins de voitures. Donc on espère aussi que les personnes qui amèneront leurs enfants à la garderie utiliseront les transports publics, vu qu'il y a un concept de mobilité douce autour de ce projet. Il n'y a pas de Verts parmi nous, simplement. Si jamais, il n'y a pas de Verts chez nous, si jamais. Oui. Renseignez-vous un tout petit peu. Merci. Juste encore une chose. Attendez, brièvement, puis après, brièvement, allez-y. Par rapport aux garderies UAP, le conseil communal vient de voter des crédits pour pouvoir faire 2 UAP et une garderie à Saint-Légier, justement dans un projet qu'on construit. Donc, il va y avoir une garderie et également à Blonay, c'est possible dans un projet qu'on a cité tout à l'heure d'y implanter une garderie. La commune a le droit d'acheter une part du projet pour y implanter des garderies et c'est le cas en Prague-Grisou. Elle a la priorité pour acheter une garderie, pour pouvoir des espaces pour y créer une garderie. Il y a une convention qui est faite qui est en cours entre la commune et les propriétaires. Et il faut savoir que le financement d'une garderie, eh bien, que lorsque vous construisez un projet comme en Prague-Grisou, les communes et le canton reçoivent, grâce à plusieurs millions de taxes et d'impôts. Et les droits de mutation, rien que les droits de mutation que va toucher la commune pour pouvoir, suite à la vente, eh bien, sera largement suffisant pour acheter la garderie. C'est comme ça que ça se passe. Alors justement, peut-être que sur cette question, est-ce que cet argument-là, dans le fond, Madame, vous parliez de manquement, de besoin d'investir pour améliorer les routes, le cadre de vie, les écoles, etc. Cette manne financière, c'est pas quelque chose qui vous fait
réfléchir et vous vous dites finalement ce projet, il amène aussi sans doute des habitants qui vont payer des impôts. Enfin voilà, quelle est votre position par rapport à cette question? Alors, sur la manne financière, je ne suis pas forcément très douée sur ce point-là. J'aimerais juste recadrer qu'en fait, je n'ai pas traité les promoteurs ou qui que ce soit de menteurs. Simplement, ce sont pour l'instant, j'ai travaillé longtemps dans l'accueil de l'enfance, donc je connais bien les sujets. Et pour l'instant, on en est aux prémices et on ne peut pas dire que ce sera vraiment sûr. Après, tout ce que dit M. Ferrari, je peux le rejoindre, mais je suis conseillère communale et on n'a pas eu du tout d'assurance sur ces points-là. Tout comme on parle toujours de l'enfance, mais parlons aussi des personnes du troisième âge. On nous dit que dans ce projet, il y aura la possibilité pour les personnes du troisième âge de rester, oui, en louant ou en achetant un appartement, mais je pense que notre vie maintenant fait que nos âgés ont besoin aussi d'appartements protégés. Et de donner un argument en disant les personnes âgées pourront rester, ça peut aussi induire les personnes en erreur. Vous voulez ajouter Juste pour ajouter quelque chose, effectivement, remettre en question des promoteurs ou remettre en question plusieurs choses, c'est pas une attaque, c'est simplement une réalité. On a vu que dans bien des projets, la promesse du bâti, la promesse de verdure, etc., n'était pas respectée. Il a suffi aussi de voir ce qui a été proposé, c'est sur le site de la commune à Cogenay, et passer devant pour voir qu'on n'est pas du tout dans ce qui a été proposé. Donc, au bout d'un moment, bien sûr, remettre quelque chose en question, c'est aussi de l'ordre de la démocratie, et puis vous pouvez simplement y répondre. Deuxièmement, moi, je voulais revenir sur une chose, c'est qu'effectivement, on promet une crèche, alors soit elle est construite, avec le nombre d'habitants qu'on va recevoir d'ici ces prochaines années, avec le nombre de projets, les crèches, elles seront vite pleines, et les personnes qui actuellement cherchent des places pour leurs enfants, elles n'en auront pas plus. J'aimerais revenir sur, et puis ce sera le dernier aspect de cette partie du débat, parce que le temps file, sur dans le fond la typologie d'habitants qui est attendue dans ce projet. Alors oui, on parle de crèches, on en a parlé, mais aussi de logements seniors. Alors, est-ce que c'est des arguments marketing? On ne va pas parler de promesses, mais dans le fond, à qui s'adresse ce projet? Comme vous avez vu, il s'agit certainement de personnes qui ont un revenu moyen et haut. Ce sont des personnes âgées de la commune qui ont vendu leur villa, par exemple, il y en a dans la salle, ou qui vont vendre leur villa et qui se disent qu'ils aimeraient bien rester à Blonay, puisque ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils doivent forcément aller à Montreux ou dans une autre ville, donc ils aimeraient rester à Blonay. Ils ne sont pas plus mauvais que les gens moins aisés, je dirais. C'est aussi des jeunes familles qui veulent louer un appartement en attendant de devenir propriétaires. Donc ce sont des personnes qui vont amener des rentrées fiscales qui seront certainement supérieures aux dépenses publiques. Maintenant, je voulais juste dire, parce que j'ai entendu rire, donc c'est clair, il faut aussi des appartements pour une population moins aisée. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ici, on parle d'une parcelle qui est constructible, qui est à Prairie-Zou. Si on veut faire des appartements pour des personnes moins aisées, on peut très bien, via le conseil communal, demander à la municipalité d'en acheter quelques-uns et de faire des loyers modérés. Rien n'empêche. Donc, si c'est votre objectif, je vous en prie, allez-y seulement. Là, on parle du projet. Le projet, c'est un projet de construction et c'est clair que vu la façon dont il a été construit, il est adressé à des personnes qui ont quand même un très bon revenu. Voilà, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette discussion avant qu'on ouvre les questions au public. Autour de la question de la nature. On a entendu plusieurs fois de parler de cette parcelle de cette manière-là. Donc, voilà les promesses. Enfin, le plan, c'est 25% de bâti, c'est les grands arbres qui sont préservés, c'est 8 bâtiments, 72 logements. Est-ce qu'on peut parler, comme le font les soutiens du projet, de préservation de l'environnement, de valorisation de l'environnement lorsqu'on construit? Voilà.
Au départ, quand les gens se sont intéressés à cette parcelle, il y avait la possibilité, ils auraient pu faire ça sans bruit, tranquillement, construire 18 villages jumelles. Bon, ils ont certainement mis quelques piscines aussi. Ils n'ont pas voulu faire ça. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est un beau projet. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ça. C'était possible de faire ça. Ils auraient pu faire ça sans bruit, tranquillement. Hein? Alors, quand on parle de préserver, là, les gens ont essayé de préserver. Je vous signale simplement que si vous regardez, demain matin, vous essayez de regarder simplement les communs. Hein, c'est toute cette partie, ce coteau qui est là. Il n'y a pas très longtemps, c'était libre. Il y avait des vaches, il y avait des chèvres. D'accord? L'agriculture, malheureusement, la paysannerie a dû partir, ça a été remplacé. Vous regarderez le nombre d'arbres qu'il y a. Et là, dans Pragrizou, les constructeurs ont fait très attention d'essayer de garder une partie de verdure. Mais c'est sûr que tu en construis comme ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir construire à 20 ans. J'ai dû arracher quelques arbres. Je n'ai replanté tout plein d'autres, entre autres une belle haie avec plein de petits oiseaux. Alors, on revient dans le fond à un des arguments qui a été avancé tout au début de cette discussion sur, voilà, on a une parcelle qui est constructible, on construit dans les conditions qui viennent d'être expliquées. Dans le fond, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On aura encore des arbres à haute futée et on aura accès à cette parcelle. Les habitantes et les habitants de Blonay-Saint-Léger pourront venir s'y balader, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Comment vous voyez les choses, vous ? Alors écoutez, effectivement, il faut juste rappeler que cette parcelle, M. Guiringoli le sait très bien puisqu'il est archiviste communal, cette parcelle, comme je l'ai dit en préambule, est restée telle qu'elle durant à peu près, qu'est-ce qu'on va dire, une bonne centaine d'années bientôt. Donc une nature, effectivement, s'y est développée. On peut rigoler de ça, mais ma foi, une parcelle qui reste dans son état est devenue extrêmement rare. Alors, effectivement, peut-être que le propriétaire, donc la Société des produits Nestlé 6 à Vevey, aurait pu par le passé peut-être densifier d'une manière plus importante. Encore que, allez savoir si ça aurait été accepté par la population, encore une fois. Or, elle ne l'a jamais fait. La parcelle est restée comme ça jusque lorsque des prémices de projet se sont mises en place. Sur cette parcelle, il y a un certain nombre d'arbres qui sont protégés. Protégés parce que ces arbres ont un âge certain, donc on ne peut pas les abattre. Au-delà de ça, il y a un étang. Un étang, par définition, est un biotope protégé. Comment peut-on m'expliquer aujourd'hui, quand on aimerait construire 8 bâtiments sur une parcelle qui n'a connu aucun changement durant ces 100 dernières années, comment cela peut-il se faire en adéquation avec la nature qui s'y est développée, rien qu'en parlant d'installations souterraines? Premier point. Deuxième point, vous parlez effectivement d'une ouverture de la parcelle ou du parc à la population. J'aimerais juste relever qu'à l'analyse des documents que nous avons tous pu voir, si on y était intéressé, une servitude existe. Donc ça veut dire que le propriétaire ou les propriétaires par étage de la parcelle doivent donner à la population de Blonay-Saint-Léger un droit d'utiliser les chemins, mais il n'y a rien qui est spécifié par rapport à un éventuel parc. Est-ce que la population, nous pourrons une fois prendre un pique-nique sous un arbre dans Pragrizou? Aujourd'hui, personne ne peut nous le dire. Je vous pose la question, alors en parfait béotien, non-habitant de Blonay-Saint-Léger, vous m'excuserez. Aujourd'hui, on peut aller prendre un pique-nique sous les arbres dans Pragrizou? Non, aujourd'hui, la parcelle est privée, elle est fermée, effectivement. Okay. Et d'ailleurs, aucune visite n'a pu être possible dans le cadre de la mise à l'enquête. Donc, aucun opposant ou intéressé a pu se faire une idée de... Et alors, je poursuis, parce que c'est un petit peu la question sous-jacente, là. Qu'est-ce qui se passe si le 24 septembre, le projet est refusé? Est-ce que par rapport à... Parce que j'entends bien derrière ce que vous dites, peut-être le projet ou le rêve ou l'envie de rendre cette parcelle accessible, comment on fait?
Alors encore une fois, on a toute cette cascade de planification qui doit être faite. Après, cette parcelle appartient à un propriétaire privé qui met en avant certains éléments ayant attrait à l'écologie, à la biodiversité. Alors certes, il est bien facile de vouloir planter des arbres à café ou des arbustes à café en Colombie ou de remettre des palmiers en Amérique du Sud. Mais en attendant, cette parcelle est située ici dans la région où a naquis cette entreprise. Donc, pourquoi ne pas s'imaginer peut-être dans un objectif de bien commun de trouver une autre utilisation à cette parcelle. Encore une fois, ce n'est pas parce que la LAT dit qu'il faut densifier qu'il faut densifier. Nous sommes encore souverains chez nous. Vous êtes souverain, oui, mais la parcelle est privée. Enfin. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à l'ouverture du parc, de toute manière, de nouveau, si le projet devait se faire, il y aurait une ouverture du parc. Je rappelle que quand on va se promener, on aime se promener au centre du village. On aime voir des avant-toits, des volets, des hirondelles qui trouvent refuge sous les avant-toits, des vieilles pierres dans lesquelles se cachent des lézards. Mais on n'a en aucun cas envie de se promener. Alors le projet il peut être minergique, il peut avoir des baies vitrées avec la chaleur qu'il fait, c'est toujours une très bonne idée, mais personne n'a envie de se promener là-devant. D'accord ? Alors, on dit toujours les goûts et les couleurs. Je vous donne un petit exemple. Quand on reçoit à Noël des enveloppes énormes comme ça avec des cartes qu'on peut distribuer à tout à chacun, on a toujours le centre du village enneigé. J'ai jamais vu grand champ et je pense pas qu'on verra Prague-Grisou sur ces cartes non plus. De votre côté, cette question, dans le fond, voilà, des servitudes et de l'accès au parc si le projet se réalise, il y a garantie, pas garantie? Est-ce qu'on est de nouveau dans cette incertitude par rapport à l'avenir? J'aimerais revenir sur quelque chose qui a été omis. Non seulement il y a un plan d'affectation, mais il y a un permis de construire. Ça veut dire que sur cette parcelle, il y a des spécialistes qui ont déterminé, avec des études extrêmement poussées, tout ce qu'on pouvait garder et qu'on devait garder sur cette parcelle. Donc, il y a un permis, il y a un cahier des charges qui est extrêmement épais, qui oblige les constructeurs, à garder ce parc, à garder les grands arbres, en plus les monumentaux, de les protéger pendant le chantier, il y aura en effet un certain nombre d'arbres qui vont être coupés, mais ils seront largement compensés dans le reste de la parcelle. Et c'est des centaines d'arbres qui vont être replantés sur cette parcelle. C'est dans un cahier des charges et il y a l'obligation de le faire, sinon la commune peut même refuser le permis d'habiter. Donc il y a un contrôle qui est fait à la fin du chantier et pendant le chantier. Donc c'est extrêmement détaillé. Vous pouvez aller regarder sur le site de la commune. Donc il y a obligatoirement ce parc de 6000 m² qui sera construit et pendant les travaux, il sera protégé parce que, en effet, les zones de construction feront en sorte de passer à côté du parc en question. Oui, alors je vous donne rapidement la parole, mais peut-être en vous orientant sur cette appréciation, dans le fond, de caractère villageois du centre. Est-ce que, dans le fond, il n'y a pas une opposition de style? Je vais d'abord rebondir et après je vous réponds. C'est la soirée des rebonds. Je ne peux pas laisser passer la phrase « c'est vrai, il y a la latte, on doit densifier, mais on est chevrage chez nous et on fait ce qu'on veut ». Ça, je ne peux pas laisser passer. La loi, c'est une loi d'aménagement du territoire. C'est une loi. Vous êtes souverain aussi longtemps que vous respectez la loi. Donc ça, c'est comme ça. C'est juste ce que je voulais dire. Ensuite, le caractère villageois. C'est clair que Blonay avait un caractère villageois et depuis que je suis là, ça fait 19 ans, le caractère villageois de Blonay a beaucoup changé. Je me rappelle l'ancien buffet de la gare, actuellement il n'est plus là.
Il y a plusieurs parcelles en fait, de ce centre villageois qui ont changé. Et pourtant, Blonay est toujours un joli village. Ouais, maintenant, on ne parle même plus de village, on parle de ville, on parle de Blonay, Saint-Léger, une commune ville. Mais bref, le centre de Pleuget, toujours un joli village. Et puis, je ne pense pas que c'est parce qu'on construit dans la zone d'agglomération, donc on construit sur cette parcelle, que ça va tout d'un coup mettre en danger le caractère villageois de Blonay, vu que la plupart d'entre nous, on n'a jamais vu cette parcelle et on ne la verra pas plus depuis le centre du village, étant donné qu'elle est en pente et puis que franchement, depuis ici, vous ne la voyez pas. J'ose rebondir. Je vous en prie. Donc, concernant la LAT, effectivement, c'est une loi. On ne va pas remettre en question l'aspect fédéral. Simplement, une loi, c'est aussi fait pour qu'on puisse aménager un minimum. Et puis, depuis quelques années, je pense que vous avez remarqué qu'on souffre pas mal de la chaleur et puis qu'on remet sur le devant de la scène les îlots de fraîcheur au sein du construit. Et c'est très important, hein, je pense que vous avez tous vu des études, on baisse de beaucoup de degrés si on a un îlot de fraîcheur au centre du construit. Pour rebondir sur justement le respect de la biodiversité, en fait, pour moi, le projet il est lacunaire dans le sens où, effectivement, on promet une replantation. Donc, il n'y a déjà pas d'études concernant les arbres protégés, des études d'implantation, et on promet de replanter des arbres. Mais je vais finir mon propos. D'accord, alors il y a une étude, je suis peut-être passé à côté, mais là j'ai sous les yeux, peut-être, je laisse le bénéfice du doute, mais là j'ai sous les yeux en fait ce qui ne figure pas dessus, c'est effectivement les essences qui seront replantées. Et ça, c'est problématique parce qu'on a vu bon nombre de projets, et je remets de nouveau pas en doute le bien fondé des promoteurs, mais on replante souvent des essences à croissance rapide, ce qui est problématique parce qu'inutile pour la biodiversité. Ce sont des plantes d'ornement et les espèces à croissance lente sont souvent mises de côté. Un élément quand même qui me paraît important sur la question soulevée par monsieur des îlots de chaleur ou de fraîcheur. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question tout à fait importante et légitime aujourd'hui dans le projet? Je pense que le nombre d'arbres qui est comme ça, parce que ce qui est très très important, essayez de demander de couper un arbre chez vous, vous êtes obligé de le compenser. Vous ne pouvez pas abattre un arbre qui est chez vous sans autorisation. Vous êtes obligé d'une autorisation. Il y a un forestier qui sait exactement, puis il va vous dire quelle essence il faudra remettre comme ça. Puis je trouve intéressant parce que d'un coup, les gens, là, vous êtes contre, ils aiment beaucoup le caractère villageois. À l'époque, les gens rouspétaient quand tout d'un coup on dit « Ouais, ça va pas, moi je vais faire opposition à la commune parce qu'il y a l'autre, là, il veut faire une écurie pour les chevaux, puis l'autre, il veut faire une porcherie. » Vous voyez qu'on n'est pas content de ce que fait le voisin. Et ça, je trouve un tout petit peu dommage. On aimerait tous qu'il y en ait, mais que ce soit complètement ailleurs. Hein, d'accord? Je veux dire, c'est ça qui est dommage. Je trouve que je trouve que c'est une parcelle qui est constructible, c'est un beau projet, et je trouve dommage que on passe à côté de quelque chose de ce type-là. Je suis vraiment triste qu'on puisse passer à côté de quelque chose comme ça, qui a été réfléchi, ça fait 6 ans, je veux dire. Il y a 6 ans des gens qui ont travaillé. Vous l'avez déjà dit ça. Vous l'avez déjà dit ça. Ouais. Donc, madame, très rapidement. Je vous remercie de me laisser rebondir encore une fois. En fait, je voulais juste parler du plan des arbres, parce qu'étant donné qu'il existe, alors j'ai lu ce document, donc il existe un plan qui a été fait par un spécialiste, et que ce plan, il mentionne non seulement le nombre d'arbres qui seront coupés et remplacés, mais aussi quelles essences se seront plantées. Donc c'est une erreur de dire que ce n'est pas le cas. Effectivement, je me suis trompé pour les arbres monumentaux, mais pour le reste des essences, pas. J'ai vu la liste des arbres qui seraient plantés. On va dire que vous êtes d'accord de ne pas être d'accord. Alors, avant qu'on passe aux questions du public, je vais vous demander, madame, messieurs, de nous dire, de nouveau en 3 minutes, pourquoi est-ce qu'il faut voter non le 24 septembre.
Alors merci, je vais prendre la parole. Donc sachez simplement que je ne suis pas affilié à un parti politique, je ne paye pas non plus de cotisation à un parti quelconque, je suis un citoyen tout à fait standard, je regarde ce qui se passe, et là où on avait parlé de mensonges avant, où je me rends compte qu'effectivement il y a des sortes de royautés qui commencent à se mettre en place, je n'oserais peut-être pas utiliser le terme d'autocratie, mais pourquoi pas, je me dis qu'en fin de compte, merde, c'est mon rôle de citoyen d'essayer de faire bouger les choses. Alors, pour quelles raisons je voterai non à ce plan d'affectation, puisque la question a été posée comme telle. Une nouvelle fois, nous avons une technique du saucissonnage qui est affirmée par des représentants, par nos représentants, qui est utilisée un peu peut-être aussi à nos dépens. On a une parcelle qui actuellement clairement représente ou contient des valeurs patrimoniales. On n'a pas parlé des 2 bâtisses qui, comme par hasard, durant la longue préparation des 6 dernières années, n'ont jamais été analysées par l'ISOS. Donc l'ISOS est on va dire un répertoire des monuments historiques. Comme par hasard, ces 2 maisons n'ont jamais été répertoriées. Et on a un parc aussi. Donc on a des qualités patrimoniales et naturelles qui sont présentes. Et dernièrement, je pense qu'effectivement, le fait que la population puisse enfin se positionner, pas pour peut-être l'écurie du voisin, mais pour une parcelle quand même de 18 hectares qui représente un gros morceau, je pense que la légitimité est tout à fait donnée. Merci. Pourquoi est-ce qu'il faut voter oui le 24 septembre? Alors, tout d'abord, je vais commencer en disant que je fais partie d'un parti politique et que je n'ai pourtant pas l'intention de mentir parce que je fais partie d'un parti politique. Je suis une citoyenne qui a aussi envie de faire bouger les choses malgré qu'elle fait partie d'un parti politique. Voilà. Ensuite, je dirais, concernant Pragues-Grisou, que le plan d'affectation de Pragues-Grisou prévoit des bâtiments qui sont intégrés dans un milieu de verdure, la préservation des arbres monumentaux, la compensation des arbres qui sont coupés. Il prévoit une bonne gestion de l'énergie, il prévoit des bâtiments de type minergie, de la géothermie, de la récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage. Et le projet lui-même, il propose, suite à la discussion avec la municipalité, 2 éléments complémentaires, la création d'une crèche-garderie et la priorité de l'attribution des logements aux habitants de la commune pendant quelques mois. Alors pour moi, dire non le 24 septembre et refuser le plan d'affectation, c'est prendre le risque que quelque chose d'autre soit construit. Et je pense que mieux vaut la certitude d'un projet exemplaire comme celui-ci qu'un avenir incertain. Et c'est pour ça que je vous recommande à tous de voter oui le 24 septembre. Merci beaucoup aux 2 comités de cette première partie de discussion, de débat. Je vais essayer de me mettre un petit peu en dehors, de la lumière pour que je puisse voir qui lève la main. Il y a un micro qui va circuler. Alors, il y a monsieur ici qui a levé en premier la main. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Oui, il arrive. Voilà. Et de dire à qui s'adresse la question. Bonsoir tout le monde, mon nom est Daniel Andreuti. Ça fait 20 ans que j'habite à la commune de Blonay-Saint-Léger avec un énorme plaisir. Tout d'abord, j'aimerais juste dire 2 mots. Moi, je trouve ce projet, il est vraiment super. Il est super pour différents points de vue. Il est super parce qu'il nous permet vraiment de garder une partie surface de cette magnifique parcelle libre où on pourrait aussi accéder. Et puis, du point de vue aussi écologique, je trouve que c'est vraiment à la pointe. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'on n'a pas besoin de ça. La question, maintenant je vais la poser, je la pose aux promoteurs, parce que moi je pense aussi à nos jeunes, aux jeunes familles. Moi je n'ai pas besoin, j'ai ma maison. À nos jeunes, à jeunes familles, de personnes âgées, pour venir habiter, d'avoir la possibilité de rester dans notre jolie commune. Et la question est au niveau des parties que vous allez louer, parce qu'il y a une partie, si j'ai bien compris, vous allez louer, quelle est la politique que vous allez adopter en ce qui concerne les loyers? Je pense qu'il faut poser la question aux promoteurs. Je ne sais pas si vous s'entendez répondre, parce que nous, on est des habitants de Blonay, on n'est pas les promoteurs. Merci de l'intervention. Nous avons des appartements à vendre. Nous avons déjà des gens intéressés, notamment aussi des fonds de placement qui s'intéressent
à acheter pour mettre en location, et la politique de location dépendra de ces acheteurs-là. Pour ce qui est de notre côté, il y a une certaine part des appartements que nous avons certainement gardés. Nous ne pouvons pas promettre des loyers extrêmement bas. Le coût du terrain est important, le coût de construction est important parce que nous voulons de la qualité. Mais ce sera des prix à la valeur du marché. Voilà, merci. Il y avait monsieur en bleu au premier rang. Après, on donnera la parole à des dames aussi. Merci, Michel Vicky, habitant d'une maison historique à Blonay. Je voudrais, donc propriétaire, je voulais demander à monsieur Chalère, finalement, comment est-ce qu'il compte interdire aux propriétaires de construire dans la mesure où ils respectent les plans et les règlements communaux? Est-ce que ça ne relève pas du vœu pieux ou de l'imaginaire finalement, et particulièrement concernant la réaffectation finalement de cet espace à d'autres usages que la construction? Merci pour votre question. Alors, écoutez, je pense que de dire qu'on refuse aux propriétaires de vouloir construire n'est pas correct. Là n'est pas le message. Il y a beaucoup de propriétaires dans l'autre zone, on va dire, de la commune, hors centre, qui sont vus mettre des parcelles aussi en zone réservée parce que cette zone est surconstruite, ou du moins n'est pas surconstruite, mais a déjà des réserves. Le propos n'est pas là. Le propos va dans un aménagement global. Que vous ayez votre maison, que vous aimeriez la refaire, que vous ayez une annexe avec une parcelle de 1000 m², très bien, mais on parle encore une fois d'un lotissement qui ont fait 18 fois cette taille-là. Donc c'est une autre dimension. Après, encore une fois, vous, en tant que propriétaire foncier d'une parcelle, vous construisez votre maison, très bien. Ici, nous aurons combien? Je ne sais plus, 90 logements, non, pardon, 90 places de parc, 70 logements. Voilà. En parallèle, derrière, comme par hasard, le CREI n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qui viendra là-dessus? Attendez, je l'ai noté. Je crois une cinquantaine de logements. C'est ça que nous remettons en question. C'est cette planification. Et j'espère avoir pu répondre à votre question. Bon. Bon, écoutez, on va avancer dans le... C'est la réponse. Il y a madame... voilà. Attendez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Michel Perlet, du groupe GDI, aussi conseillère communale. Ma question, elle revient un tout petit peu sur le mètre carré construit. Quand on fait une promotion, on sait exactement combien ça va coûter à la fin. Donc j'aimerais bien avoir le coût d'un mètre carré construit ensuite de ces immeubles. Et puis pour les 100 arbres, Monsieur Ferrari, j'aimerais bien les voir. Alors, peut-être qu'on va diviser la réponse en deux. Monsieur Ferrari, vous voulez répondre sur la question des arbres? Ah, mais c'est ce qui est indiqué dans le plan d'enquête. Il faut aller voir sur le plan d'enquête. Il va falloir, en effet, planter ces arbres, parce que ce sera obligatoire de le faire. Merci. Est-ce qu'on a une réponse précise sur la question qu'a posée madame sur... Bonjour. Donc effectivement, j'ai développé l'étude de l'arborisation. Vous pouvez vous présenter très brièvement, qu'on sache. Oui, alors Guillaume Beum, je travaille pour le bureau L'Esquisse du paysage à Lausanne. Et donc on a effectivement fait ce document qui a été discuté tout à l'heure, qui est la synthèse de l'arborisation, que vous pouvez trouver dans les documents du projet. Et donc, pour les arbres, nous avons 11 arbres de haut jet qui sont plantés, 24 arbres de moyen à grand développement et 360 petits arbres et arbustes en CP plantés, et 1100 arbustes indigènes. Voilà. Vous avez les chiffres exacts que vous pouvez retrouver sur le document. Alors, très bien, ça c'est pour les arbres. Merci, monsieur. Est-ce qu'on a une réponse sur la question du coût au mètre carré? Le coût de construction dépend de la qualité de la construction. Nous n'y sommes pas encore, ça viendra dans ces prochains mois si la votation est positive. Très bien. Merci. Question suivante. Alors, attendez, j'ai pris... Là, je vois rien. On va continuer avec une dame. Madame... On a eu deux messieurs au début, deux dames. On va essayer d'être paritaire jusqu'au bout.
Bonsoir, je suis Muriel Grandoteville, je suis originaire d'ici, j'ai toujours vécu ici. Il y a juste une chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi on est là en fait. Parce qu'il me semble que le terrain il est constructible. Donc finalement, moi j'ai vu le projet, je trouve que les villas, les grandes maisons sont très bien réparties. Je préférerais ça plutôt que des gros immeubles, des HLM. Et puis, honnêtement, pour les appartements protégés, moi, je suis en train de regarder gentiment pour mes parents. Ils adoreraient rester dans la région. Donc, honnêtement, je ne vois vraiment pas le souci. La seule question que j'ai, c'est au niveau des voitures, parking souterrain. Vous avez prévu quelque chose dans ce sens-là ou pas? Alors, il y a deux parties dans votre question, madame. Je pense que la première question est assez fondamentale et on a des conseillers communaux de part et d'autre. Peut-être que brièvement, dans chaque camp, on peut expliquer, dans le fond, pourquoi on est là. C'est vrai, un référendum spontané. Qu'est-ce qui s'est passé au conseil communal? Pourquoi ça se passe comme ça? Qui veut commencer? Monsieur Morard, oui? Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Non? Je vais vous passer mon micro, alors il n'a plus de pile. Donc voilà, si, merci. Voilà. Effectivement, on a été une majorité du conseil communal à voter pour le référendum, tout simplement parce qu'on estime que, pour certains, désolé, la démocratie directe est importante. On parle d'un gros projet, effectivement. Et puis, si vous avez utilisé le mode HLM, en tout cas, moi, ça rentre un petit peu dans ma définition au niveau architectural. Et concernant les appartements protégés, il n'y a aucune garantie là-dedans. Monsieur Ferrari? Oui, alors, concernant ce qui s'est passé au conseil communal, donc le conseil communal a accepté à sa majorité le PA en Prague-Grisou. Et puis, il y a eu un deuxième vote pour savoir s'il fallait faire un référendum spontané. C'est ce qui s'est passé. Mais le conseil communal a accepté le projet en Prague-Grisou. Et puis maintenant, ce projet qui correspond pour nous à des critères extrêmement avant-gardistes, eh bien, pour revenir au niveau des places de parc, tout est enterré. Toutes les places de parc sont enterrées. Il y a uniquement 9 places de parc dessus. L'entier des circulations, l'entier des places de parc sont sous terre. C'est pour ça qu'il n'y a que 25% en gros de construction hors sol. Avec sur les parties enterrées de la terre qui permet de planter des arbres. Monsieur, le micro arrive. Merci beaucoup, Johannes Welte. Je suis allemand depuis 3 ans ici à Blonay. Donc, 2 questions. Je n'ai pas encore eu la réponse, même elle était posée, sur la circulation qui va se produire en plus. Et deuxième question, c'est que je n'ai pas eu une réponse très claire et satisfaisante sur le point îlot de verdure pour éviter le réchauffement ici à Blonay. Parce que là, il faut simplement regarder ailleurs. Il y a un réchauffement du planète. Il y a Zurich, il y a des centres urbains qui dépensent des millions, des centaines de millions pour s'y mettre, pour s'y défendre. Et là, je n'ai pas eu la réponse. Comment est-ce qu'on peut effectivement se battre avec la construction? Donc je pense que vous vous adressez au soutien du projet. Donc première question, effectivement. Pour les voitures. Allez-y. Oui, alors pour les voitures, c'est vrai que tous les matins, Inforoute annonce un bouchon entre Tercier et Prague-Grisou. Non, mais je veux dire, les seuls moments où on a beaucoup de circulation, et c'est indépendamment des gens qui habitent Blonay-Saint-Léger, c'est lorsque l'autoroute est bouclée. Et les GPS qui fonctionnent bien, ça fait sortir les gens de Châtel-Saint-Denis. Les gens sortent de Châtel-Saint-Denis et passent par Blonay. S'il vous plaît. Non, mais vous êtes venu déjà le vendredi soir. Laissez-moi, monsieur Guégué. Le vendredi soir, c'est ça.
Autrement, combien de temps vous faites? Et les gens qui seront à Prague-Grisou, je reformule la question, Monsieur Gringelli. Je reformule la question. Est-ce que dans l'étude d'impact, parce qu'il y a pour tout projet, il y a une étude d'impact, est-ce que dans l'étude d'impact, il y a une analyse de l'impact sur le trafic dans la commune de Blonay-Saint-Légier du projet Empra-Grisou? Oui ou non? Alors, si oui, quel est-il? Ça fait partie du permis de construire. Il y a eu une étude de mobilité concernant Empra-Grisou. Il faut dire qu'il y a 93 places de parc, hein, c'est 93 voitures. Et l'étude que vous pouvez consulter arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun problème de mobilité par rapport à Empra-Grisou. La sortie des voitures se fait sur la route de Vevey uniquement et pas ailleurs. Et il n'y a pas de surpossible. D'accord, mais il y a une étude d'impact qui est consultable dans le permis de construire. Exactement. Deuxième partie de la question de monsieur, qui n'était pas satisfait de votre première réponse, donc il va vous falloir argumenter. La question des îlots de chaleur ou de fraîcheur, comment, le cas échéant, le projet y répond-il? Je ne sais pas si, monsieur, vous êtes arrivé depuis le début du débat, mais on a vu une vidéo au début, la vidéo du projet de la maquette, où on voit très bien que les immeubles ils sont justement au milieu d'un écrin de verdure. En plus, il y a un parc de 6000 m² dont on a parlé pendant toute la séance, dans tout le débat. Donc pour moi, c'est évident que ce ne sera pas un îlot de chaleur, étant donné la façon que le projet est construit, de par les arbres qui sont plantés, de par le fait qu'il y a beaucoup d'herbes à l'extérieur, de la prairie, et aussi de par le fait que certaines toitures sont végétalisées. Il y a une question de madame tout au fond. Bonjour, je m'appelle Estelle Montet, j'habite ici depuis que je suis née, c'est-à-dire il y a 27 ans. Moi j'ai une question par rapport à l'étude de mobilité, parce que quand on densifie vers l'intérieur du milieu bâti, comme l'exige la LAT, ça a l'avantage qu'on a plus de gens, donc on peut mettre des meilleurs transports publics, parce qu'il y a la demande. Et je me demande du coup si on a réfléchi à ça, aussi peut-être par rapport à d'autres endroits qu'on aimerait densifier. Donc est-ce qu'on va améliorer l'offre en transport public ? Alors je pense que la question peut s'adresser aux deux parties. Hein. L'état des transports publics, des chemins de mobilité douce, etc. À Blonay-Saint-Légier, est-ce que, selon vous, il y a une... Alors là, il y a plus de planification. Où est-ce qu'on en est? Effectivement, on a un problème à ce niveau-là. Pour rebondir sur ce que disait mon collègue, on travaille les deux sur Blonay, on se déplace plutôt à pied. Mais pour les usagers, je pense que vous avez remarqué, les trains, il n'y a pratiquement plus de place. La cadence, elle est pratiquement à son maximum. Elle gêne le trafic routier avec les passages à niveau. Les bus, on n'en parle pas. Ils ne sont pas taillés pour passer dans les rues. Ça ralentit énormément le trafic. J'habite au bord de la route. C'est devenu une autoroute. Hein. J'ai choisi de vivre au bord de la route, mais quand même. Et on a de plus en plus de problèmes pour se déplacer dans la commune. De votre côté, oui, comment est-ce que vous envisagez la question que pose Madame? Est-ce qu'on est dans plutôt une solution parce qu'on amène des gens au centre ou plutôt un problème parce qu'on est déjà saturé? D'ailleurs, d'abord, il faut savoir que la commune de Blonay-Saint-Légier a lancé l'étude du plan mobilité. Vous avez reçu normalement dans vos boîtes aux lettres une petite carte à ce sujet. Donc l'étude est en cours sur tout le territoire de la commune. C'est lancé. Maintenant, pour répondre à cette question, je te laisse... C'est-à-dire, comme la question s'adresse aux autorités, j'ai un petit peu regardé dans la salle là-bas et on m'a fait comprendre que oui, qu'il y aurait plus de transport public. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre. J'imagine que oui, si vous pouvez leur passer la parole. Alors on va passer la parole à monsieur le municipal qui ne va intervenir que sur des objets strictement factuels. Oui, comme merci. Ça a été Bonsoir. convenu. Pour répondre à la question, il y a premièrement une augmentation au niveau des trains, où vous avez un passage à tous les quarts d'heure, donc ça c'est quand même quelque chose qui est déjà important. Et au niveau des bus, nous avons une étude qui est faite actuellement avec les VMCV, une étude qui est faite sur plusieurs domaines,
Un des premiers, c'est effectivement la dimension des bus. Un deuxième, c'est quels sont les trajets que les bus doivent avoir maintenant, puisqu'effectivement, il y a de la densification et les besoins ont changé. Donc, à ce niveau-là, il y a un travail qui est fait. Et puis, comme l'a dit M. Ferrari, on a le plan des mobilités, je dis bien des mobilités, aussi bien des mobilités piétonnes, cyclistes ou des transports publics, qui est maintenant en consultation. Donc, la population est invitée à y participer. Et avec tout ça, ben, effectivement, on va faire une refonte des transports publics pour avoir quelque chose qui soit plus adapté aux besoins qu'il y aura dans notre commune. Est-ce que je peux juste peut-être ajouter Bien quelque sûr, chose? je vous en prie. Merci pour cette intervention. Je relève encore une fois, tout est en planification. Donc aujourd'hui, encore une fois, on aimerait faire quelque chose, mais ce qui viendra après, on le planifiera. Mais on ne peut pas faire des choses tout de suite. On a le CRE qui va être fait. C'est de nous. J'ai l'impression que c'est un petit enfant qui aimerait le petit jouet tout de suite. Quand on grandit, après, on a du courage. Vous êtes à l'époque du courage. Et puis ensuite, après, on a un tout petit peu de sagesse. On sait que les choses prennent du temps. Ah bah là, ça, bah voilà. Alors prenons le temps de pouvoir faire cette planification globale. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. 6 ans que le projet est préparé. 6 ans que le projet est préparé. On l'a entendu. On l'a imprimé. Moi, je vais juste rebondir sur une chose. Une parcelle constructible. Les cadences à 15 minutes ont augmenté seulement sur 2 créneaux horaires par jour, les heures de pointe, et c'est plus suffisant parce que plus tout le monde rentre du travail à 5h30. Donc voilà, et en plus, ces heures de pointe-là sont aussi les heures de pointe du trafic, et je vous laisse imaginer la tête des usagers de la route quand le passage à niveau se baisse toutes les 15 minutes. Alors encore une intervention sur ce point, puis on passera à la question suivante, madame. Je voulais juste dire, alors à ce moment, allons tous à l'atelier participatif et donnons nos idées à ce moment-là, parce que ce n'est pas l'objet de cette discussion ici. Je pense que c'est l'objet de cette discussion. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main depuis longtemps. Monsieur? Je crois qu'il y a 2 messieurs qui se sont pris pour la personne que je désignais. Alors, on va faire l'un après l'autre, si vous êtes d'accord. Allez, restez debout, monsieur, puis ensuite... Hans Baumann, je suis un habitant de Blonay. J'ai juste une question concernant le parc ou bien la partie qui a été montrée en vert sur le plan. Oui, la zone réservée. Oui. Est-ce que cette partie est accessible au public? Je peux répondre. Oui, alors en fait, ce parc sera ouvert au public. Il y a une servitude de passage qui liera la route de Brin et la route de Vevey, et on pourra passer à travers. Il y aura quelques bancs, mais ce parc est essentiellement conçu pour la biodiversité. Donc, on pourra y passer, on pourra s'y arrêter sur des bancs, mais on ne pourra pas y faire de... C'est pas une place de jeu, c'est ni pas de place de de bassin. pique-nique. Non, pas du tout. Il y aura un étang pour la biodiversité et les arbres. Donc, le but, c'est de favoriser la biodiversité en zone Merci. urbaine. Question précise, réponse précise. Monsieur? Oui, Claude Schwab, comité référendaire. Le petit enfant que je suis a beaucoup aimé la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, faite par votre agence de pub. Je me suis cru à Disneyland, sauf qu'il y avait un peu moins de monde. On n'a pas besoin de faire la queue pour y être. Ceci dit, ma question, vous avez présenté ce projet comme beau, bon, exemplaire. Est-ce que, à part le prix de la vente et de la location, y aurait-il un bémol à ce projet? Alors, vous êtes interpellé. Le bémol, c'est qu'ils ne se construisent pas. Ah, ça a déjà été décidé. Bon, très bien. Alors, oui, monsieur. Voilà, ça fait longtemps que vous levez la main. Bonsoir. J'espère que je ne prétérite personne, mais je m'appelle David Boumeller, j'habite juste sous le terrain. Alors, avec sur le CRE, c'est plus 5% de circulation sur la route de Vevey.
selon les estimations qu'ils ont eues. Et c'est plus 6% de circulation sur la route de Vevey, selon le plan annexé. Et puis le matin et le soir, pour sortir et entrer chez moi, c'est l'enfer. Voilà. C'est juste, j'habite sur place, donc voilà. Et puis, non, je n'ai pas de questions. D'accord, très bien. Alors, monsieur au deuxième rang. Bonsoir, Singarella, PS pour la commune de Blonay-Saint-Légier. Alors, j'ai beaucoup aimé la vidéo, effectivement, elle est plaisante. Le projet, je remercie les concepteurs, moi je le trouve magnifique. Ce type de bâtiment, tout est bien. J'ai quand même une petite question qui me chagrine, moi, puis que j'adresserai au comité qui est en faveur. C'est que on y voit qu'on va y mettre nos personnes âgées, nos jeunes, probablement une garderie et tout. Moi, la chose que je n'ai pas trouvée, puis je vous invite à me répondre, c'est, comme il se fait d'habitude dans les plans de partiels d'affectation, on peut prévoir un pourcentage de loyer modéré ou abordable. Et dans ce projet-là, ça m'a échappé, mais je ne l'ai pas vu dans le règlement. Alors, la réponse, c'est peut-être le monsieur qui est juste devant vous qui va la donner, parce que... alors oui, est-ce qu'il y a des LUP, comme on dit, ou pas ? a été évoquée en municipalité. L'endroit a été désigné comme étant un endroit intéressant pour des seniors. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît ? Je dis l'endroit, de par la municipalité, est identifié comme un endroit intéressant pour les seniors. La première demande que la municipalité nous a faite, c'est de dire faites en sorte que nos seniors ne quittent pas la ville parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Et je rassure ceux qui doutent sur notre volonté, c'est un marché aussi, les seniors. Les gens nous ont contactés en primeur pour dire « je ne vais plus rester dans ma villa, je n'arrive plus à monter les escaliers, peut-être aujourd'hui, peut-être dans 3 ans, 5 ans, je m'intéresse à ce projet ». On l'a partout, dans tous les projets qu'on fait, il y a cette demande qui est là. C'est un endroit très intéressant pour les seniors. Les seniors, un jour, quitteront leur villa, feront de la place aux jeunes dans leur villa ou dans le projet qui est là. Et nous voulons une mixité générationnelle dans ce projet. Ce n'est pas des 20 mots, c'est aussi un marché. Mais est-ce que vous n'avez pas répondu à la question, monsieur ? Je suis désolé de vous relancer. Est-ce qu'il y a eu des discussions sur des LLM ou enfin sur des LUP ou ça fait partie du projet ou pas ? Ça ne fait pas partie du projet, la demande n'a pas été faite dans ce sens-là. L'accent a été mis là-dessus. L'accent a été mis également dans la crèche, et je contredis ce qui a été dit. Nous nous sommes engagés par écrit vis-à-vis de la municipalité à offrir des surfaces d'habitation, enfin des surfaces de crèche à un prix défiant toute concurrence. Très bien, merci pour cette précision. On va reprendre on a encore le temps pour 2 ou 3 questions. On va prendre une question ici, et puis là, il y a peut-être une question dans les gradins d'ailleurs. J'ai pas. Oui, alors volontiers, monsieur en blanc. Bien le bonsoir. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Ah oui, pardon. Quentin Nicolet, j'habite depuis que je suis né, donc depuis 20 ans à Blonay. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui se passerait si le projet est refusé ? Alors, la question, elle s'adresse là aux deux comités. On va peut-être laisser d'abord la parole au comité qui souhaite que le projet soit refusé. Oui, alors merci pour la question. Effectivement, qu'est-ce qui se passe si le projet était refusé le 24 ? Eh bien, tout simplement, on retomberait dans la case départ, planification globale. Cette parcelle est aussi en zone réservée depuis 2020, sauf erreur, donc ça veut dire qu'elle est théoriquement aussi bloquée jusqu'en 2025, voire 2028, pour laisser justement le temps à la commune de se mettre à jour au niveau de la planification globale. Justement, pour rebondir, il s'agira ensuite d'une volonté politique de densifier à mort, parce qu'on entend souvent que si le projet n'est pas accepté, on aura pire, on aura 12 immeubles ou on aura autre chose. Il s'agit de savoir qu'ensuite, les cartes ne sont pas distribuées, si jamais. Alors, moi, je dirais simplement ceci, c'est qu'il n'y a personne ici devant vous qui a une boule de cristal et qui peut vous dire qu'est-ce qui va se passer si on refuse ce projet.
Moi, ce que je peux dire, c'est que si on accepte ce projet, on a quelque chose de beau et de bien construit et qui respecte d'ailleurs même le plan directeur du cantonal et le plan climat que le canton de Vaud a élaboré. Et je pense que c'est bien d'avoir un tel projet. Il y avait monsieur au premier rang. Non, attendez. Prenez le micro, restez à votre place, monsieur. Non, je viens là. Monsieur Meyer, bonsoir, mesdames, messieurs. J'aimerais que vous posiez votre question. J'habite la commune depuis 55 ans. J'ai une petite longueur d'avance sur mesdames, messieurs. Et ma question est relativement simple, mais je suis obligé, sans faire un ex-cathédra, de faire une petite introduction. Non, monsieur, je vais vous demander de poser votre question, s'il vous plaît. Très court. Madame Winkler, messieurs, vous défendez un projet totalement à l'opposé des déclarations et engagements péremptoires du PLR, je suis apolitique, d'avant-vote sur la fusion. Je cite, nos deux villages... Je suis désolé, monsieur, j'aimerais que vous posiez votre question. Oui, elle arrive. Nos deux villages doivent garder leur caractère. Les zones de verdure doivent être maintenues. Nous souhaitons limiter la croissance de la commune, respecter un développement harmonieux et limiter l'utilisation du béton en privilégiant le bois. Voilà. Ma question, vous êtes Madame Winkler, welcome back home. Messieurs des défenseurs des promoteurs, tous issus de la même famille politique. Ma question... Non, c'est pas vrai. S'agit-il... C'est le même arbre généalogique. S'agit-il d'un passage en force, d'un manque d'éthique, de l'incompétence ou de la tromperie envers les habitants? Merci. Voilà, on avait... Alors, je vais répondre. Je pense que jusqu'à maintenant, on était resté dans une atmosphère cordiale, mais alors, je ne sais pas si ça apporte une réponse, madame. Alors, on avait dit en venant ici qu'on allait avoir un débat cordial où on n'allait pas s'attaquer les uns les autres et puis que les gens dans la salle n'allaient poser que des questions et pas faire des interventions. Donc, j'imagine que, vu que vous êtes dans le groupe qui est contre ce projet et que vous avez déjà été avec les personnes qui étaient près des affiches pour dire qu'il fallait voter non, vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Ensuite, je vais dire, je suis PLR, je l'assume, il est vert libéral, il l'assume, il n'a pas de parti, il l'assume. Donc, nous ne sommes pas tous de la même généalogie. Et par contre, ce sont des collègues avec lesquels j'aime beaucoup travailler et puis j'ai pas de problème qu'ils soient pas dans le même parti. Et d'ailleurs, j'ai pas de problème non plus avec travailler avec des gens qui sont du PS ou qui sont des Verts ou qui sont de l'Entente. Franchement, c'est pas un souci et c'est pas le sujet de ce débat. On va prendre encore 2 questions. Oui, il y a une dame là qui lève la main depuis longtemps, c'est vrai, madame. Anne-Lise Knopf, j'habite Blonay depuis 20 ans. Je m'étonne quand même de la teneur du débat de ce soir, en ce sens que nous avons été convoqués pour statuer sur un plan d'affectation. La population est amenée à voter sur un plan d'affectation. Or, depuis le début, avec un son et lumière au départ que je trouve totalement inapproprié dans le débat de ce soir, parce qu'il fait la promotion d'un projet, ce soir, nous avons essentiellement parlé projet. Or, l'aménagement du territoire, c'est une réflexion sur un territoire avant d'y mettre quelque chose. Et je m'étonne vraiment de la nature des débats. D'entrée de jeu, on a parlé projet. Quelle est la question de la votation, madame? Quelle est la question de la votation? C'est le plan d'affectation. Ben voilà. Et on a parlé ce soir, projet magnifique, projet extraordinaire. Ben oui, sur ce projet de Pragrison. Nous n'en sommes pas là. Madame, si j'ose, moi ce que j'ai compris, mais peut-être que je me trompe, la question elle porte sur le plan d'affectation et son règlement, et donc le plan d'affectation et le permis de construire sont liés. C'est ce que j'ai compris. Oui. Aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur un plan d'affectation. On a mis la charrue avant les bœufs en faisant un projet en même temps. Mais maintenant. Alors la question est est-ce qu'on se trompe de débat ou pas? Je signale simplement que le comité référendaire a accepté que la vidéo soit passée. D'accord? Je veux dire, c'était en consensus. Et pour moi, ce projet, c'est un consensus. C'est typiquement helvétique. Je veux dire que c'est du consensus. Alors, la réponse à la question de madame, dans le fond, est-ce qu'on se trompe de débat?
Non, pas Très du tout. techniquement, hein, techniquement. On ne va pas dire si c'est bien ou pas bien. Est-ce que techniquement, on a le débat à porter sur le bon... Je peux répondre. Oui. Le conseil communal a voté sur un PA et sur un permis de construire. Il y a eu les deux choses qui se sont faites. Ça se fait. En général, on fait que sur le PA. Là, en l'occurrence, c'est le PA et le permis de construire. Effectivement, mon collègue a tout dit. Effectivement, on est venu ici en âme et conscience, sachant qu'on allait débattre sur les deux. Les deux sont télescopés. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est effectivement quelque chose qui se fait, mais ça montre cette espèce de fuite en avant. On télescope tous les sujets. Et puis c'est vrai que c'est dommageable. On aurait gagné à avoir deux débats sur les deux sujets différents. Je vous l'accorde. Très bien. On va prendre une dernière question. Au milieu, madame, oui. Attendez le micro, s'il vous plaît, madame. Bonsoir, alors Carole Schlourter-Spory, je suis conseillère communale, je suis PLR. Voilà. Proche de la bouche. Je l'ai dit. Moi j'ai une question à M. Ferrari, en fait, enfin, ou autre personne. Donc le projet Pragrizo, s'il est accepté, va accueillir à peu près, comme vous l'avez dit, 150 à 250 personnes, dont des enfants. Alors, est-ce que les infrastructures scolaires pourront accueillir en fait l'augmentation de la population? Merci de votre réponse. Merci pour la question. Alors, en fait, il est prévu, actuellement, on a voté un crédit d'études pour la rénovation de Baïs 1 et Baïs 2 pour le rénover et augmenter le nombre de classes. Donc, au niveau des écoles, la commune a pris les devants et va faire en sorte qu'il y ait plus de classes à disposition. Au niveau des infrastructures pré- et parascolaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également voté au conseil communal l'engagement de 2 zones d'UAP, une à Saint-Léger, une à Blonay et une garderie à Mottet, provisoire, en attendant que Pragrizo se fasse. Donc, on est en cours maintenant dans des zones qui sont en phase de se construire. Pragrizo prévoit une garderie. Elle le prévoit. On l'a dit, la question c'était sur les établissements scolaires. Je vais oui, laisser peut-être... L'établissement scolaire, oui, en effet. Très court, parce que c'est la dernière question. Donc, les projets qui vont venir peinent déjà à couvrir le déficit qui existe. Je vous le promets. Et donc, il ne faudra pas s'étonner, si ce beau projet a lieu, de voir ce déficit encore se creuser. C'est tout. Très bien. Ben, écoutez, je suis sûr qu'on aurait pu continuer encore une bonne partie de la soirée. On est arrivé au terme de ce bel exercice démocratique. Je vous remercie toutes et tous d'y avoir participé. On va pouvoir évidemment continuer les discussions avec les uns et les autres dans la cordialité, autour d'un verre. Merci infiniment aux débatteurs. Je crois qu'on peut les applaudir tous. Excellente soirée. Et puis moi, j'ai qu'un seul mot d'ordre, le 24 septembre, allez voter. Merci.